Bonjour tout le monde. Maintenant que vous avez copié les fichiers dans votre Drive, vous devriez vous retrouver avec l'intégralité ou une sélection d'exercices qui vont s'appeler copies de copies. Pour un petit peu plus de simplicité, je vous encourage à changer le nom. Donc vous sélectionnez un exercice et puis vous pouvez le renommer ici et lui donner le nom qui vous intéresse. Et puis une fois que vous avez mis le nom qui vous intéresse, tous ces exercices-là, vous allez pouvoir les utiliser à l'intérieur de Classroom. Alors je ne vais pas vous faire une explication sur comment utiliser l'exercice à l'intérieur de Classroom. Je pense que vous le savez déjà, ou sinon vous pouvez regarder un autre tuto sur du SEM. Vous pouvez aussi les envoyer directement par mail aux élèves, ça fonctionne aussi, même alors que tout le monde a Classroom, c'est peut-être un petit peu moins indispensable. Et sinon, je voulais juste vous expliquer en fait ce qu'il y avait à l'intérieur de ces exercices. Donc, comme j'ai dit, pour chacune des 3 années 9, 10, 11, il y a des exercices tirés du Language Builder qui sont les répliques exactes des exercices qu'il y a aux différentes pages du Language Builder quand ces exercices-là étaient transposables en exercices autocorrectifs. Donc il n'y a pas toutes les pages du Language Builder qui sont là-dedans, mais il y a une grande partie. Donc ici par exemple la page 2, LB2, la page 2 du Language Builder, j'en ai fait un scan et je demande simplement aux élèves de recopier les bonnes réponses par rapport aussi aux verbes de la routine quotidienne. Euh, Ça permet simplement de réviser, de refaire le vocabulaire d'une façon un petit peu différente, avec en plus un ordinateur qui, lui, n'accepte pas l'erreur. À l'intérieur de chacune des réponses qui sont acceptées, j'ai normalement accepté le mot avec ou sans majuscule au début. Mais ça, vous pouvez le changer selon vos convenances. Donc, il y a les activités du Language Builder. Il y a les activités qui s'appellent des révisions, qui sont généralement des activités de grammaire, qui sont des activités de révision qui vont par paire d'unités. Donc c'est des activités pour réviser par exemple avant une épreuve de fin d'unité. Donc là, révision 1, unité 1 et 2, et on voit que unité 1 et 2, donc il y a 8 exercices en tout, avec de la grammaire, mais aussi du vocabulaire, et puis ici par exemple une compréhension de l'écrit. Donc toujours des exercices suffisamment basiques pour être autocorrectifs. Ici ce sont des QCM. Il y a des exercices pour lesquels il va falloir écrire une réponse simple, des exercices où il va falloir faire de l'appariement. Voilà. Et puis, dernier type d'exercice, ce sont les exercices qui sont directement créés pour utiliser les vidéos. Donc, on a EIMTV qui est une série télé qui se suit qui existe en 9e, en 10e et en 11e. Et puis, on a Free Time pour les 9e et les autres vidéos qui existent aussi pour la 10e et la 11e. Donc à chaque fois, quand vous voulez utiliser ces exercices vidéo, il s'agit de leur envoyer la vidéo, que vous avez aussi ici, et d'envoyer le questionnaire attenant. Et attention dans Classroom, si vous voulez récupérer les scores de vos élèves, il va falloir leur envoyer d'un côté la vidéo, donc dans le flux, et comme devoir leur donner le questionnaire. Si vous mettez dans le même devoir le questionnaire et la vidéo, à ce moment-là, c'est plus possible de récupérer les points qu'ils auront sur ces exercices. Voilà, j'espère que ce mini tutoriel rapide vous aura aidé. Moi, je vous recommande vraiment l'utilisation de tout ça. Mes élèves, en tout cas, travaillent beaucoup là-dessus. Je leur donne en moyenne une vingtaine d'exercices par trimestre, et puis cette vingtaine d'exercices va leur donner une note de récitation. Donc ça leur fait des heures de travail pour une petite note de récitation, mais ils le font avec beaucoup de bonne volonté et d'enthousiasme, ce qui ne serait pas possible si je leur donnais la même chose en travail papier. Donc voilà, je vous recommande tout ça. Et n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez des questions. Voilà, bon cours, bonne suite à vous. Et